Salut à tous et bienvenue sur ce 9e épisode du Récap Crypto où je vous condense l'actualité de la semaine de l'univers crypto et blockchain. Petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier, je suis simplement un gars passionné par ce secteur et qui souhaite partager l'information. Étant donné que je débute sur YouTube, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez des idées pour m'aider à améliorer ce format que je vous livre chaque dimanche. Et surtout, si vous entendez que je dis une connerie à propos d'une actualité, dites-le moi en commentaire pour que tout le monde ait accès à l'information la plus précise possible. Ah, et si tu fais partie des 75% des personnes qui regardent mes vidéos sans être abonné, n'hésite pas à t'abonner pour suivre l'actualité blockchain et crypto. Et passons sans plus attendre aux actualités du lundi. On commence la semaine avec un petit point sur Elrond et la folle prise de valeur du token EGLD. La semaine dernière, on avait le Maiar Exchange qui est passé live, et pour accompagner ça, ils avaient annoncé le programme d'incitation à la participation de 1,29 milliard de dollars. Et là, c'était le début de la dinguerie avec le token, qui a pris 60% en seulement 4 jours, avec un pic à 494 $ en ce lundi. Et je vous parle même pas des rewards sur l'exchange avec la pool de liquidité EGLD-MEX, avec un APR qui est à 2598 aujourd'hui. C'est juste de la folie. Et pour vous démontrer encore plus la folie qui entoure ce projet, le token était à 7 $ il y a un an, ce qui fait donc une prise de valeur de 8100% en tout juste une année. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait Hillary Clinton qui avait lâché une petite bombe en disant qu'elle pensait que les cryptos avaient le potentiel de déstabiliser des États et leur monnaie. Et bien, suite à ces paroles, on a la sénatrice Cynthia Lummis qui a sorti son plus beau tweet où elle dit que le grand leader ne craigne pas l'avenir et que l'Amérique devrait saisir l'opportunité qu'offre le Bitcoin qui pourrait permettre de stabiliser la valeur du dollar et ainsi réparer l'erreur commise en 1971 avec la sortie du modèle de l'étalon or. Ce serait vraiment un truc de malade si un jour le dollar venait à adopter l'étalon Bitcoin. En tout cas, je vous prédis que pendant les élections présidentielles américaines de 2024, le Bitcoin et les cryptos seront un sujet de débat qui sera très important. Ah, et petit fun fact, le prochain halving de Bitcoin sera la même année que les élections américaines. Vous pensez qu'il sera où le Bitcoin en 2024 ? Et on continue avec les déclarations positives de la part des personnalités politiques. Ici, on a la sénatrice australienne Jane Hume qui pense que la DeFi présente d'énormes opportunités et en citant un rapport qui dit que 17% des Australiens ont déjà investi dans les cryptos, elle dit que la DeFi n'est pas une mode passagère et que ce modèle va perdurer. Et elle va même jusqu'à encourager tous les acteurs économiques à adopter ce modèle. Bref, si vous voulez mon avis, le futur modèle économique et social qui est en train de se construire sera décentralisé. Et je pense qu'on n'a plus besoin de la centralisation à l'heure d'Internet et de la blockchain. Bon, attention, on a du lourd pour commencer le mardi. Aujourd'hui, on a les créateurs du jeu Pokémon Go qui lèvent 300 millions de dollars, ce qui monte la valorisation de Niantic à 9 milliards de dollars. Et cette levée de fonds va servir à construire ce qu'ils appellent le métaverse du monde réel. Pour faire simple, ils souhaitent construire leur métaverse mais pas de manière immersive avec un casque de réalité virtuelle. Ils souhaitent construire un métaverse en réalité augmentée, c'est-à-dire qu'en gros, ils reprennent le principe de Pokémon Go où on chassait des Pokémon virtuels dans le monde physique. Je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque on a eu des scènes d'hystérie collective à cause de Pokémon rares qui apparaissaient dans des parcs. Eh bien essayez d'imaginer des jeux de ce type avec des lunettes de réalité augmentée et la possibilité de posséder et d'échanger des objets numériques avec les NFT. Et imaginez également les spectacles et événements qui pourraient être créés. La seule limite sera l'imagination. Bref, je vous le dis, personne n'est prêt pour ce qui va nous tomber dessus dans les 10 prochaines années. On revient à des choses un peu plus concrètes avec Citigroup qui va faire grossir son équipe dédiée aux crypto-monnaies en embauchant 100 personnes de plus. Et ils annoncent qu'ils se concentrent sur l'évaluation des besoins des clients dans le domaine des actifs numériques. Et que cette accélération vient principalement de la demande des clients qui se fait de plus en plus pressante. Bon là je vous parle de Citigroup, mais vous pouvez être sûr et certain que l'ensemble des banques font exactement la même chose et qu'on va voir des services crypto fleurir de partout à partir de 2022. Et pendant ce temps au Venezuela, le candidat au poste de gouverneur du Venezuela propose l'idée de financer des bourses pour étudier les cryptos et le mining. La logique derrière cette proposition est qu'il pense que le secteur des crypto-monnaies pourrait apporter la stabilité économique au pays. Et pour accélérer cette adoption, il propose de donner des bourses à des personnes qui étudient déjà ces domaines pour stimuler encore plus leur intérêt. Et pour rappel, le Venezuela est le 3e pays en termes d'utilisation des cryptos. Bref, vous l'avez compris, on a aujourd'hui des politiciens dans le monde entier qui croient au potentiel d'innovation du secteur crypto et blockchain, et ils vont même jusqu'à prendre des décisions qui vont dans le sens de l'adoption.
Je pense pouvoir dire qu'on a atteint un point de non-retour et personne ne pourra arrêter la machine. Et dans les actualités crypto du jour, on a également cette news qui est absolument partout malheureusement. En Turquie, le Bitcoin a atteint un nouveau plus haut alors que la livre turque s'effondre littéralement en valeur. En gros, ce qui se passe en Turquie est absolument catastrophique. Juste sur la journée de ce mardi, la livre turque a perdu 14% de sa valeur contre le dollar, et depuis le début de l'année 2021, on parle d'une perte de 78%. Cela veut dire que la population turque voit actuellement la destruction de leur épargne et également une diminution drastique de leur pouvoir d'achat. Et pourquoi je vous parle de ça dans le récap crypto ? Eh bien tout simplement car quand les États gèrent leur monnaie de façon chaotique, c'est la population qui en paie le prix. Et l'une des solutions pour le peuple pour se protéger de la mauvaise gestion de nos gouvernements et des institutions centralisées est l'achat de valeurs qui ne sont contrôlées par personne et qui génèrent un haut niveau de sécurité et de confiance, comme le Bitcoin par exemple. Bref, si vous voulez en savoir plus, je vous redirige vers la vidéo de Tammy Kabbage qui a traité de ce sujet. Et du côté des États-Unis, on a l'US Navy qui va utiliser la blockchain Yotex pour surveiller en temps réel la santé de ses 700 000 matelots des forces navales américaines. Pour être plus précis, on a la société Consensus Network qui développe une blockchain nommée HealthNet sur la blockchain Yotex, et le but de HealthNet sera de proposer une plateforme qui facilitera la prise en charge des patients, l'approvisionnement des médicaments ou équipements, et également la gestion des dossiers. Mais ce projet n'est pas entièrement développé et ils ont donc signé un contrat d'1,5 million de dollars avec l'US Navy pour leur donner un petit coup de pouce. C'était pas ma guerre! Allez, voici un petit article à titre de prévention. Alors qu'avant les pirates ciblaient principalement les exchanges et les investisseurs institutionnels, il semble qu'ils se tournent de plus en plus vers les petits investisseurs comme vous et moi. La technique utilisée s'appelle le SIM swapping, ou en français l'échange de cartes SIM. Cette technique consiste à contacter votre opérateur, se faire passer pour vous et commander une copie de votre carte SIM. Dès qu'ils ont la SIM, ils ont accès à la double authentification et ainsi ils peuvent se connecter à l'ensemble de vos comptes sur les exchanges. Bref, si vous utilisez les exchanges centralisés, faites bien attention à mettre en place au moins 3 paramètres de sécurité pour éviter ce genre de mésaventures. Et là, si vous voulez de la grosse news, j'ai ce qu'il vous faut. En Amérique latine, le géant Mercado Libre va permettre à ses utilisateurs d'acheter, vendre et conserver des crypto-monnaies. Si cette compagnie ne vous dit rien, il s'agit tout simplement de l'équivalent sud-américain d'Amazon. Et ils vont dans la semaine à venir lancer ce nouveau service sur la plateforme à leurs 132 millions d'utilisateurs uniques. Oui, j'ai bien dit 132 millions. Pour comparaison, en France, on a une population de 68 millions. La seule ombre au tableau est que les cryptos ne pourront pas pour le moment servir à l'achat de biens sur la plateforme. Mais bon, vous commencez à me connaître et je pense que ça finira forcément par arriver. C'est juste la suite logique. On finit les actualités de ce mardi avec la polémique autour de l'exchange décentralisé que propose Jack Dorsey avec sa société Square. Pour rappel, la semaine dernière, Jack avait fait du bruit en annonçant la publication du white paper d'un exchange décentralisé sur le réseau Bitcoin. Et bien quelques jours après, les critiques sont assez virulentes contre le projet. Et les problèmes pour les contradicteurs sont que l'exchange ne serait pas si décentralisé que ça, étant donné que la société Square gardera un contrôle sur les transactions. Ce contrôle permettra l'inversion de transactions sur le réseau, ce qui est bien s'il y a des erreurs du système, mais cette possibilité dénature totalement le Bitcoin qui n'est pas censé être contrôlé par qui que ce soit. De plus, il pourrait intégrer un système de traçage des transactions, donc pas ouf pour la vie privée. Et finalement, il faudra utiliser un KYC pour utiliser le DEX. Bref, vous l'avez compris, le projet de Jaco dénature totalement les idées de Satoshi Nakamoto, et si c'est pour faire ce genre d'exchange, il aurait pu le faire sur n'importe quelle autre plateforme. On commence les actualités de ce mercredi avec la grosse news du jour, avec eToro qui va tout simplement délister Cardano et Tron sur leur plateforme US, pour des raisons de réglementation apparemment. En tout cas, on n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Ce délistement aura lieu le 26 décembre et autant vous dire que le prix de ADA n'a pas du tout kiffé cette actualité, avec le token qui s'est pris un moins 10% dans la tronche. A savoir que la communauté crypto reste sceptique sur les raisons de ce délistement et se pose des questions quant à la vraie raison de ce coup de tonnerre. Bref, dossier à suivre sur le récap. Si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, on avait l'Inde qui semblait s'adoucir sur les cryptos en proposant de considérer les cryptos comme une classe d'actifs et pas de les interdire totalement. Eh bien, l'ambiance est bien différente cette semaine. Une nouvelle proposition de loi propose de faciliter la création d'une monnaie numérique par la banque de réserve et une interdiction de toutes les crypto-monnaies privées.
Mais cette loi permettrait des exceptions pour promouvoir la technologie à la base des crypto-monnaies et de son utilisation, c'est-à-dire la blockchain. Bon, pour le moment, il ne s'agit que d'une proposition et plusieurs termes seront à clarifier, mais il y a également des rumeurs qui disent qu'ils interdiraient l'investissement de ce secteur en dessous d'un certain montant, c'est-à-dire qu'ils laisseraient l'accès à cette classe d'actifs uniquement aux plus riches. Bref, pour le moment c'est très flou, on n'a pas beaucoup d'informations, et donc on va suivre le dossier sur le récap crypto. Allez, continuons dans la joie et la bonne humeur avec l'Iran qui a forcé Consensus à arrêter de donner des cours à ses étudiants iraniens. Pour rappel, Consensus est une société de technologie logicielle blockchain et cette compagnie a un programme d'éducation où elle forme des personnes à la blockchain et ses usages. Et à cause de la réglementation du pays, ils ont dû stopper tout service d'éducation pour les citoyens iraniens. Donc là, on a un pays qui interdit à ses citoyens de s'éduquer librement. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Et pendant ce temps, en Estonie, on a la banque LHV qui va proposer des services crypto à tous ses clients avec la possibilité de détenir et échanger des cryptoactifs. En vrai, rien de très étonnant, c'est encore une énième banque qui offre ce genre de service. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste dans les actualités entre les pays démocratiques qui s'ouvrent aux crypto et les pays plus autoritaires qui cherchent à interdire ce domaine. Quand j'aurai le temps, j'essaierai de vous faire une petite vidéo axée sur ce contraste. Et maintenant, revenons sur l'aspect complètement débile des crypto-monnaies avec Floki Inu qui se paye un partenariat avec l'équipe de football italienne en tête de la Liga italienne. On a vu la semaine dernière que Floki avait foutu le bordel en Angleterre avec ses publicités sur les bus et dans le métro londonien. Suite à ces publicités, les autorités anglaises avaient décidé de sévir en proposant l'interdiction de la promotion de ce type d'actifs dans l'espace public. Et bien aujourd'hui, l'équipe de Floki semble assez réactive avec un partenariat signé avec une grosse équipe de foot pour promouvoir leur shitcoin. La seule question que je me pose, c'est mais merde, les mecs, ils ont combien de thunes pour se payer ce genre de communication? Et on finit les actualités de ce mercredi avec Collins Dictionary qui annonce que le mot NFT est le mot de l'année 2021, tout en précisant que l'artiste Beeple est un des acteurs qui a le plus contribué à rendre le mot NFT populaire. Bon ok, ça peut paraître anecdotique, mais quand tu commences à avoir des dictionnaires qui valident des termes utilisés dans l'univers crypto, ça veut tout simplement dire que la société commence à accepter ce domaine. On commence les actualités de ce jeudi avec Ripple qui s'associe à la République des Palaos pour les aider à développer leur monnaie numérique nationale. Bon, j'avoue qu'avant cet article, je connaissais pas du tout ce pays et j'ai fait quelques recherches pour vous. Il s'agit d'une archipel de plus de 500 îles dans l'océan Pacifique avec une population de 18 092 personnes, avec comme devise utilisée le dollar. Ok, il s'agit d'une petite archipel, mais ça reste quand même une nation souveraine qui s'associe à un projet crypto privé pour développer leur monnaie, et qui par conséquent souhaite proposer une alternative au dollar. Et en plus, vu la situation de Ripple aux USA, ça peut que faire du bien aux investisseurs de voir ce genre d'actualité. Est-ce que vous voulez un petit peu d'opium pour vous rassurer alors que le BTC n'est pas en grande forme en ce moment? Eh bien en voilà fraîchement arrivé et servi par Morgan Stanley qui est une énorme banque américaine et qui a augmenté de plus de 63% ses positions sur le GBTC de Grayscale. Pour rappel, le GBTC est un produit financier du fonds d'investissement Grayscale et ce produit est corrélé au prix du Bitcoin. Et il permet donc aux institutionnels de s'exposer aux cryptos sans avoir à investir directement dans les cryptos. Si vous êtes actuellement en train de vous demander si vous ne devriez pas vendre tel ou tel token pour les racheter plus bas, surtout ne le faites pas, il s'agit simplement du marché qui joue avec vos émotions. Et en parlant du fonds d'investissement Grayscale, ils ont sorti un rapport qui estime que le nombre d'utilisateurs du Metaverse a été multiplié par 10 en un an et demi. Et si le secteur continue sur cette trajectoire, il pourrait bien devenir une industrie pesant 1000 milliards de dollars. Et dans ce rapport, ils ont également stipulé qu'à l'instar du Web 2.0, qui a totalement modifié nos modes de déplacement, de consommation, d'information, nous pourrions avoir le métaverse qui modifiera nos vies à la même échelle. En tout cas, depuis l'annonce de Facebook, les crypto-métaverses ont des prises de valeur complètement dingues, avec un plus 952% sur The Sandbox par exemple. Bref, j'aimerais avoir votre avis en commentaire. Vous pensez qu'on en fait trop avec les métaverses ou pas ? Allez, on arrête de spéculer si oui ou non les métaverses révolutionneront notre vie et on revient à des géants qui construisent concrètement le futur de ce secteur. Aujourd'hui, on a Adidas qui annonce un partenariat avec Coinbase, mais pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire.
Les spéculations vont bon train avec certains qui pensent qu'Adidas va lancer sa ligne de vêtements en NFT et d'autres pensent qu'ils vont accepter les cryptos dans leur boutique. À savoir qu'Adidas a acheté des parcelles dans le monde virtuel de The Sandbox. En tout cas, nul doute que l'annonce de Nike et de son passage au NFT il y a 2 semaines a dû leur mettre un bon coup de pression. Et il semblerait qu'on soit dans une phase de FOMO pour les grosses sociétés, où ils n'ont surtout pas intérêt à être le dernier à arriver à la fête, sous peine d'être laissé derrière. On finit les actualités de ce jeudi avec une news française et une initiative qui promet des choses très intéressantes. On a Claude Lelouch qui devient parrain d'une crypto-monnaie destinée au cinéma, le Clapcoin. Ce projet est porté par sa fille Sarah Lelouch, et il a pour but de permettre au plus grand nombre de petits investisseurs de participer à la création d'un film, étant donné que l'on pourrait participer à partir d'1 €. La crypto devrait en théorie se lancer en janvier 2022 à un prix de 10 centimes d'euros par token. Je trouve l'idée juste géniale, mais je me demande quels seront les niveaux de partage des droits en fonction du nombre de tokens investis sur un projet de film ou série. Et j'ai pas trouvé d'informations plus poussées, donc si vous en avez, merci de les partager en commentaire. Je pense que vous vous en doutez, mais je suis un grand cinéphile, donc je suis très curieux de ce projet. On commence les actualités de ce vendredi avec la correction sur le BTC qui est allée jusqu'à nous faire un moins 10% sur la journée avant de rebondir sur les 53 500 $. Bon, j'imagine que vous savez déjà tous que cette baisse est liée au marché qui a lui-même corrigé suite aux craintes concernant le variant africain. Donc passons sans plus attendre aux actualités suivantes. Malgré tout, le sentiment négatif sur les marchés actuellement n'empêche pas le secteur du Metaverse de continuer d'exploser des records. Avec par exemple une parcelle qui a été vendue pour un prix record de 2,48 millions de dollars sur Axie Infinity. Pour ceux qui ne connaissent pas, Axie Infinity est un jeu vidéo en ligne qui est du même type que Pokémon, où on collectionne des créatures que l'on va faire participer à des combats. Et ces créatures peuvent être revendues étant donné qu'il s'agit de NFT enregistrés sur la blockchain. Et la vente de la parcelle pour 2,48 millions sur ce jeu serait tout simplement la plus grosse vente de terrain numérique de l'histoire d'après Axie Infinity. Et aujourd'hui on a South Park qui se fout littéralement de la gueule de Bitcoin et des cryptos dans leur dernier épisode. Dans cet épisode, on voit un employé d'hôtel dire la chose suivante. Bien sûr, nous n'acceptons que le Bitcoin ici et les autres crypto-monnaies parce que vous comprenez, c'est le futur. Nous avons tous décidé que les opérations bancaires centralisées étaient trafiquées, donc nous avons davantage confiance dans des systèmes de Ponzi frauduleux. Bon, sur ce point, j'avoue être très déçu par leur approche, surtout qu'il s'agit d'une série que j'apprécie regarder et qui était dans le passé plutôt avant-gardiste. Mais bon, les auteurs ont le droit d'avoir leur avis, mais je pense qu'ils racontent quand même de la merde. Et vous, ça vous dirait d'aller vous faire mettre? On continue les actualités avec Hillary Clinton qui a décidément bien besoin de partir en retraite. La semaine dernière, elle avait déclaré que le Bitcoin et les cryptos pouvaient potentiellement déstabiliser des monnaies nationales. Et aujourd'hui, elle annonce que selon elle, la Chine et la Russie manipulent le prix du Bitcoin pour déstabiliser le dollar. Quand tu dis ce genre de choses alors qu'il y a 40% des dollars en circulation qui ont été imprimés cette année, ça veut dire que tu es soit dans le déni, ou soit que tu cherches un bouc émissaire. Et là je résiste pas à vous citer ces paroles, tellement c'est lunaire. Nous ne voyons pas seulement les États comme la Chine ou la Russie qui manipulent des technologies de toutes sortes à leur avantage, nous regardons des acteurs non étatiques, soit de concert avec les États, soit seuls, déstabilisant des pays et le dollar comme monnaie de réserve. Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Et on commence les actualités du samedi avec le Salvador qui a profité du Black Friday sur les cryptos pour ramasser 100 BTC en solde de 20%. Le pays a investi 5 millions de dollars alors que le prix a chuté sur les 54 000 $, ce qui fait que le pays détient désormais 1220 BTC. Malgré l'opposition d'une partie de la population, le président Nayib Bukele maintient le cap dans sa vision d'adoption du Bitcoin. On peut en débattre pendant des heures, mais seul l'avenir nous dira si sa stratégie sera victorieuse ou non. Petite mise à jour sur l'Ethereum et son système de burn des frais de transaction sur la blockchain. Aujourd'hui, le nombre de tokens brûlés a dépassé le million d'ETH, soit 4,3 milliards de dollars déjà partis en fumée depuis début août de cette année. C'est juste du délire, et je sais pas pour vous, mais moi personnellement j'ai quelques ETH en stacking bloqués, et je les garderai en stacking pour du revenu passif dans l'avenir. Et vous dites-moi, est-ce que vous faites du stacking pour éventuellement pouvoir vivre sur les rewards un jour ? Et on finit les actualités de ce samedi avec Binance qui nous fait quelque chose de très inattendu.
Ils vont s'implanter en France avec la création d'une SAS sur le territoire français. Jusque-là, on savait que Binance était contraint par les régulateurs mondiaux de s'implanter physiquement dans un pays, et dernièrement, ils avaient annoncé s'implanter en Irlande, qui est bien sûr connue pour avoir un taux d'imposition très avantageux pour les sociétés. Mais aujourd'hui, ils semblent également vouloir s'implanter en France, qui n'est pourtant pas connu pour être très attractif au niveau de l'imposition. Alors, pourquoi font-ils ça? Veulent-ils adoucir leur image pour profiter du statut PSAN en France? Ont-ils négocié des conditions avantageuses d'imposition avec le gouvernement? Pour le moment, on ne sait pas grand-chose, mais je vais suivre le dossier sur le récap crypto. On finit cette semaine avec un petit récap de l'état du marché qui va clôturer dans le rouge en ce dimanche. Avec un BTC à moins 7,7%, un ETH à moins 4,5% et un ADA à moins 18,5%. Du côté du Google Trend Bitcoin, on voit une légère baisse des recherches par rapport à la semaine dernière, alors que le terme crypto a été légèrement plus recherché. Et du côté du Crypto Bubble, les meilleures performances pour cette semaine ont été réalisées par Sand, Mana, Gala, BAT, ENS et AMP. Donc il semblerait que cette semaine a fait la part belle au token de Metaverse. Reste à savoir si la tendance va se poursuivre sur la semaine prochaine. Ainsi se termine le 9e épisode du Récap Crypto. N'oubliez pas que je débute sur YouTube, donc si vous avez des critiques pour m'aider à faire grandir ce format, n'hésitez pas à me les partager. Je suis également très curieux de savoir quelle actualité de cette semaine vous a le plus marqué, et je vous invite à venir me le dire en commentaire. Pensez à défoncer le pouce bleu si vous appréciez le travail que je fournis dans ce format, et pensez également à vous abonner pour voir toutes les vidéos dès leur sortie, pour être à jour sur l'information crypto et blockchain. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine, et je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau récap crypto.